La fin du monde 4. On en était où? Ah ouais, la meuf confinée c'est Jules. Alors du coup, Jules, le chanteur, il est jamais revenu parce qu'il est retourné à ses billets et le fou amoureux, bah c'est pareil. Donc nous voilà bien, toute seule, face à la fin du monde, avec le cœur brisé. Pour la suite, j'ai pensé à 3 options. Tu vois, la première, un passage trop chiant sur l'appli Tinder, faut bien occuper ses journées et c'est pas mal aussi pour faire une étude pseudo-socio-érotique. La seconde, un tuto de 5 minutes sur YouTube qui explique comment on fabrique chez soi son propre masque super sexy en forme de soutien-gorge. Les japonais en raffolent, c'est bien, on va pouvoir toucher un plus large public. Et la troisième, un récit d'action ultra speed avec une super héroïne qui déchire tout. Ni l'un ni l'autre, tu vas me dire. Moi, j'ai un petit faible quand même pour la troisième. Je t'avais promis de mettre moins de références et plus d'action. Bref, vous avez vu ça? C'est le mot tendance à la mode. Sinon, il y a les mots du coup, en effet, c'est clair, à la base. Bon, revenons à notre histoire. La meuf, qui n'a toujours pas de prénom, elle est tellement triste, mais tellement, qu'elle sait plus quoi faire de sa vie. Elle hésite entre se morfondre dans sa mélancolie de petite bourgeoise égoïste mais très malheureuse, ou passer à l'action pour aider les plus miséreux et dire fuck au système. Un problème existentiel de taille, me diras-tu. Donc, pour prendre une décision, elle se plonge dans des lectures impossible de grands intellectuels. Et là, c'est le déclic. La domination masculine de Pierre Bourdieu. Le choc, tout s'éclaire. Les filles résistent mieux que les garçons, moi jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles. Non, elle ne deviendra pas cette femme docile et soumise. Non, elle ne deviendra pas cette personne qui comprend, qui écoute, qui avec beaucoup de modestie laisse la parole au plus puissant. Ah merde, là je vais me faire des ennemis. Donc en gros, si elle a tout compris, c'est pas parce qu'elle est déterminée à la base, tu vois comment il fonctionne ce mot? Par son genre et sa condition sociale, qu'il faut rester là à rien faire en espérant qu'un type la sauve de Tinder et de ses addictions. Pour alimenter ses nouvelles croyances libres et non déterminées, elle passe en boucle des tonnes de films sur la fin du monde. Elle se dit que ça peut lui donner des idées. Ah mince, que des mecs dedans et des meufs trop bonasses. Ah mince. Bref, comme elle est très courageuse, elle décide de sortir, d'affronter le monde et de sauver les vies des plus vulnérables. Là, j'ai imaginé des scènes impensables. Dans la rue, des gens avec des gants verts en plastique, des caddies à 6 roulettes, des masques avec des trucs peints dessus, des manteaux très longs en matière recyclée, plus de voitures, des supermarchés inquiétants aux rayons vides. Ouais, toujours pas de PQ. Et il faut faire très très vite parce qu'on a que 30 minutes pour faire le plein. Les gens, ils toussent dans leurs coudes, ils se tiennent à distance les uns des autres, ils ont super peur des enfants. Ah ouais, ça je t'expliquerai pourquoi après. Et les petits vieux? Les petits vieux, non, ça change pas trop pour eux. Alors les enfants, pourquoi tout le monde a peur des enfants? Les marmots, eux, ils s'en foutent, parce que eux, ils sont naturellement immunisés, et ils peuvent pas mourir du virus. Et ouais, par contre, si tu les touches, tu chopes le virus instantanément, hein. C'est ouf quand même. Comme si le virus voulait virer de la Terre tous les anciens pour laisser place à une nouvelle ère, une nouvelle génération. Donc du coup, les enfants, ils deviennent tous super autonomes, ils font leurs devoirs tout seuls, deviennent super intelligents, ils montent une organisation secrète qui va inverser le monde. Incroyable. Bref, revenons à notre histoire. Donc la meuf, pas trop conne quand même. Pour faire comprendre à tous les opprimés qu'il est temps de remettre un peu les choses en ordre, elle décide d'enfreindre les règles. Elle va voir les petits vieux, elle file de la bouffe à ceux qu'on faim, elle va remercier les infirmières, les caissières, les mères, les grands-mères, les pigeons. Ah ouais, elle s'est découverte une grande passion pour les pigeons. Elle se sent quand même un peu démunie, impuissante, privée de ses libertés, mais elle ne tremble plus, notre héroïne. Bon, faut pas déconner non plus, là il est 21h, c'est le couvre-feu, faut pas oublier, on est en guerre, alors elle rentre chez elle d'un pas décidé et s'écrase littéralement sur son canapé en répondant à tous ses messages Tinder.